Coucou tout le monde, c'est Magdalena. Aujourd'hui, renforcement musculaire plutôt du bas du corps. Je vous propose aujourd'hui des exercices simples, par contre enchaînés en petit circuit training. J'espère que ça va vous plaire. J'aimerais bien d'aller un peu au-delà de vos limites en fait augmentant le temps de travail. Ce qu'on a besoin aujourd'hui, c'est la chaise. La chaise parce que j'aurais besoin qu'on travaille un peu le haut des cuisses et les petites serviettes ou tout simplement le petit gant des serviettes, les gants, pour pouvoir en fait glisser au départ et échauffer bien l'intérieur des cuisses et la stabilité de la cheville pour pouvoir travailler tout ce qui est fente en équilibre et que vous avez vraiment de bonnes sensations de les fessiers. Ça marche. Ceux qui veulent et vous êtes habitués à ça, vous pouvez aussi mettre des lestes. Vous savez, le lest qu'on met autour des chevilles ou poignets pour travailler un peu plus. C'est vraiment efficace pour ceux qui ont plus de force. Ils veulent avoir des bonnes sensations dans les cuisses. N'aie pas peur. N'aie pas peur parce que, en fait, pour monter un peu au niveau, on a tous besoin de challenge. Donc, cette challenge-là, on peut mettre au niveau des chevilles, ça va nous faire du bien. Et ceux qui veulent, au bout du moment, de travailler aussi avec des élastiques, préparez-le parce que comme on va faire des fessiers à quatre pattes ou travailler sur le côté, vous avez le droit aussi de mettre en difficulté. Et ça, je vais parler tout à l'heure. Mais si vous préparez ça tout de suite, ça maintenant, ça va être plus simple un peu plus tard parce que vous n'avez pas besoin de penser, d'appuyer sur les pauses et partir chercher. Ça marche. Je mets la musique un peu moins forte que la semaine dernière pour pouvoir en fait mieux se concentrer sur nous et sur nos exercices. C'est parti. Alors c'est parti, on marche. On se redresse, on serre les abdominaux. Une belle journée qui commence pour moi. Je vous passe mon énergie. Ce qui est très important, de se réveiller avec un sourire, de savoir que voilà, on va passer une bonne journée. Si vous faites cet exercice les soirs, n'hésitez pas de vraiment profiter de cette bonne humeur que je vous apporte aujourd'hui pour pouvoir bien s'endormir, bien sûr. Tout est bon, prenez tout. N'hésitez pas à nous demander encore. Marchez dynamique. Et plus je vais m'étirer vers le haut, plus je vais engager mes abdominaux, plus mon corps il devient tonique. Il se prépare bien pour l'exercice. Ouvre les jambes. Les mains à la taille. Et on bascule. Quand tu commences à basculer, n'oublie pas que la colonne est étirée, mais le fessier il est engagé en bas. Parce que sinon on est comme ça et buste les penche en avant. Je veux voir aussi votre partie centrale. C-O-R-E, corps, talon fesses. Alors engagez-le, engagez les centres. Quand on fait talon fesses, souvent on fait les choses à la moitié. Moi je vous demande de faire vraiment les choses à fond. Alors touchez les fesses les amis. Pliez bien la jambe. Et plus tu vas te grandir, plus tu vas ouvrir la poitrine, les coudes sous les côtés, plus tu vas sentir l'engagement du dos. Ouais, l'engagement d'abdos plus le dos. On continue talon face. Et respire. On marche. Droite, gauche. Ok, on va commencer par le mini circuit. Premier exercice, descend, le pied devant. On descend sur une jambe mais on pointe l'autre. Ça veut dire en fait on est 80% sur la jambe de derrière. Mais en pliant, on pointe. Continue la flexion. N'oublie pas une chose. Comme c'est un circuit training, il y aura 3 exercices pour pouvoir durer l'effort. Ça, on commence à sentir dans la cuisse. On va changer un petit peu. Levez les genoux. Soulève. Travaillez votre équilibre. Et quand vous descendez, n'hésitez pas à bien appuyer dans les talons, ouais, que la cheville, en fait, elle absorbe le mouvement, comme un amortisseur. On continue. Il y a une chose que je n'ai pas lâchée, hein, non, même 2, hein, mes abdos et mon dos. Donc je garde mes épaules ouvertes, et je garde mes abdos engagés. 3e mouvement, derrière.
Alors si tu as vraiment du mal avec l'équilibre, pointe et reviens. Pointe et reviens. Donc là, on chauffe vraiment la cuisse. Mais j'en ai besoin, cette cuisse, pour tout à l'heure. Ouh! Ça chauffe dans la cheville, dans la cuisse. Mais tant mieux. Cette bonne sensation que vous avez maintenant, on aura besoin plus tard. Marche, gauche, droite, décontracte. On va faire ces 3 mouvements consécutifs sur l'autre côté, en sachant que tout est engagé. Pointe descend. On fléchit, donc on descend dans la cheville. Quand vous faites un assis sur une jambe, ce qu'on est en train de faire, hein, on appuie dans la cheville. On essaye de trouver une stabilité de la cheville. Donc il faut appuyer au milieu. Donc là, je suis pointée dans les pieds, mais il n'y a pas de crampe. Hein. Descends et monte. Équilibre. Donc, vous devrez déjà sentir le travail parce que vous avez 80% sur la jambe. Encore vite. Vous n'avez pas lâché les abdos, hein, parce que si vous lâchez ça, vous êtes lourd. Et comme on est lourd, en fait, on a du mal à finir l'exercice. 3e mouvement. Derrière, revient. N'oublie pas, comme tu n'as pas d'équilibre, tu pointes derrière. Ou tu ralentis. S'il y a des gens qui ont mis de l'est, c'est un bon exercice ça. En fait, on commence à sentir les cuisses très rapidement. On garde les abdos. Bravo. Challenge est fait, challenge est fini. Marchez. Droite, gauche, décontracte. On va faire la même chose pour les fessiers. Plus tard, aussi pour les abdos. Tout va être avec le mini-circuit training. Ouvre les jambes, 3 petits, et lève les talons. Mais il faut que le corps soit prêt pour absorber cette douleur. Donc il faut qu'on échauffe les articulations. 3, 2, 1. 3, 2. Encore. Serre bien les fesses. Comme tu remontes et serre bien les cuisses. Ok. Reste, tourne, reviens. Et monte. Toujours même côté. Et monte. Pense à décoller le talon de la jambe derrière. Et maintiens tes abdos. Maintiens ton dos. Troisième mouvement. Reste petit. Serre les abdominaux. Donc on chauffe le devant les cuisses. Il va falloir que ton poids de corps il est beaucoup plus sur la jambe devant que jambe derrière. C'est bon? Tu tiens. Même la musique, elle aussi. 4, 3, 2, plein de genoux. Vous me connaissez, hein? J'aime durer la douleur. Parce qu'en fait, en grand, je veux que tu sors de ton confort en permanence. Je veux que tu sens que tu peux aller plus loin. Je veux que tu sens que c'est pas là ton niveau. Je veux que tu t'en rendes compte qu'on peut monter plus haut. Et c'est pourquoi je te fais durer la douleur. Relâche, marche. On va faire la même chose de l'autre côté, bien sûr, parce qu'on a 2 jambes et pas une jambe. Normal. 3 petits. 1, 2, 3. Encore. Donc on est bien, on soulève les 2 talons. Encore. Garde ton poitrine ouverte. Continue. Mouvement numéro 2. Descends. Tourne. Reviens. Talon.
Allez. Continue. Pense à bien serrer les fessiers en remontant et pousse sur les 10 orteils. Je pense que je ne me trompe pas, on a tous les 10 orteils. Troisième mouvement, petit. On descend, droit, sur la jambe. Tiens ton ventre, tiens ton dos, maintiens. Allez, continue. Sachant dans la cuisse, sachant dans la fesse. C'est bon? Je bien? Ça chauffe dans les mollets. Plein de genoux. Tu peux me citer plus tard, hein? Où ça chauffe encore. Mais je pense que là on est bon. Cuisse, fesse, mollet. On fait durer l'effort, on fait durer la douleur. On sait bien qu'on peut aller plus loin. Allez, continue à monter le genou. Excellent. Et relâchez. Marche. Ça y est, on est bon. On a des bonnes sensations dans les cuisses, dans les chevilles, dans les mollets. Il va falloir maintenant qu'on glisse pour aller plus loin. Donc si vous avez des gants de toilette, serviettes, comme vous voulez, vous les posez par terre. J'en ai deux parce que j'ai deux jambes. C'est bon? Tout le monde a compris. Alors la serviette, droite et gauche, glisse. Droite, gauche. Alors, le mouvement facile, c'est glisser. Ouais. Le mouvement plus difficile, c'est fléchir en même temps. Par contre, dans deux mouvements, on a les abdos serrés et la poitrine ouverte. Pourquoi? Parce que si vous faites ça avec le corps pas tonique, vous êtes lourd, on a du mal à glisser. On a du mal à bouger le pied. Plus tu es gainé, plus tu es léger, plus tu sens que tu es dynamique. On engage bien les adducteurs. Et là, c'est top. On sent vraiment bien notre corps tonique. On continue. Parce que tous ensemble, on va arriver. C'est pas juste moi, je vous vois tous devant l'écran. On est tous en train de travailler. Parce qu'on veut aller plus loin que ça. C'est bon? 6 heures. Donc là, je serre mes abdominaux, je suis sur les pieds. Je fais exprès d'avoir le genou fléchi. Pour bien sentir. Comme tu es en train de courir, mais tu glisses. C'est comme vous comparez la course à pied où il y a un impact et elliptique, vélo elliptique où vous avez des mouvements ronds pour pouvoir avancer. C'est comme on glisse maintenant. Que la jambe droite. Attention, tu as le droit de ralentir, mais tu as une flexion de genoux. Tu descends sous la jambe pour glisser la jambe derrière. C'est ça le mouvement, hein? On est d'accord? Ok, et on va plus loin. Glisse, serre. Donc là, je suis en train de finir le mouvement pour remonter. Alors, quand tu finis le mouvement, appuie dans la jambe et serre les fesses à la fin. Ça y est, on y est. Appuie pour remonter, pour serrer, pour contracter. Reste derrière, stop. Et ramène la jambe en cercle. C'est ça. Stabilise la jambe d'appui. Isométrique. Bravo. Continue. Là, je chauffe tout. La cheville et en feu. Les mollets et en feu. Je sens un petit peu la cuisse. Ça va, je me suis habituée. C'est plutôt le bas qui me fait bien travailler. Côté. Glisse. Ramène. Alors là, j'utilise mes adducteurs pour monter. Et si tu préfères d'aller plus vite, fais-le. Je pense que ceux qui ont mis de l'Est, vous sentez un peu plus que nous. Il y a tout à l'heure, je vous même fait voir l'exercice qu'on va faire ensemble avec des élastiques en même temps. On continue à glisser. On pense à bien serrer les abdos.
Sans abdos, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, c'est trop lourd pour glisser. Stop, ciseaux. Si tu ne veux pas faire les ciseaux, reviens dans le mouvement facile, mais sois dynamique dans ce que tu fais. On est d'accord? On garde notre niveau. On n'essaye pas de descendre plus bas. On essaye d'être toujours tonique. C'est un petit trottinage actif pour commencer l'autre côté. C'est bon? Glisse. Préparation. Si tu veux moins vite, fais-le. N'oublie pas, regarde, c'est mon bassin qui fait tout. Je ne suis pas en train d'aller à fond. J'ai fléchi. Allez, on y va. Glisse et contracte. Là, j'y vais vraiment à fond. J'appuie dans la cheville. Je stabilise mon genou, sinon il bouge. Hein. Attention, je te vois. Hein. Si ton genou il fait ça, là, ça va pas. Ça marche? Encore. On appuie dans la cheville. Et comme tu appuies dans la cheville, normalement, tu stabilises. C'est ça qui est bien. Et comme tu commences à stabiliser, tu sens que tout ton corps travaille. Reste. Et les cercles. Ça fait quoi le cercle? Mouvement isométrique. En fait, je suis en train de réveiller votre équilibre. Je suis en train de réveiller votre corps sur une jambe. Ça, c'est important parce qu'on se rend compte à quel point, vous voyez, le corps, il a besoin de se gainer. Et combien de parties de muscles ils doivent se contracter pour ça. Donc, c'est pas un exercice facile parce qu'on engage beaucoup de muscles. Certains de vous, déjà, ils transpirent. Ou certains de vous, déjà, ils sont tellement qu'ils ne peuvent plus. Je suis avec vous, côté. Serre les fessiers. Comme tu glisses, maintenant, tu engages les adducteurs. On est sur les côtés. On engage bien l'intérieur des cuisses. Allez, on continue. L'intérêt de cet exercice, c'est vraiment sentir l'équilibre. Savoir se concentrer, savoir ce qu'on fait. Allez, 2 jambes en même temps. Glisse et reviens. Si tu ne veux pas sauter, donc ça c'est un travail de cheville, ce que je suis en train de faire, et travail des cuisses. Tu peux toujours partir sur le côté en squat. Et ceux qui veulent, accélérer. Ouais. Bah bien sûr, je pense à vous. Je pense à tout le monde. Engagez bien vos dos et vos abdos. Allez, faites-moi encore 15 secondes. Ouvre bien les jambes. N'oublie pas tes options. Ça, c'est la dernière, la plus dure. 4, 3, 2. Et on relâche. Ouh. Ok. Ça, c'est fait. Levez un peu de haut. On va partir sur une chaise. J'aimerais bien qu'on travaille des mouvements qui montent et qui s'assoient. Alors, si la chaise, c'est pas votre truc, vous pouvez aussi utiliser le canapé. Je vous montrerai ça sur le canapé par contre. Parce que la chaise sur le canapé, pour moi, c'est la même chose. Vous voyez, j'ai un super canapé ici. Je vous montrerai un exercice pour pouvoir s'asseoir sur le canapé et monter sur le canapé. Ça vous permet aussi de travailler votre proprioception, car le canapé, il est mou. C'est comme un bousu. La chaise, c'est aussi bon. Alors, si vous avez vos lestes, bon courage. Pour les autres, essayez juste de se dire, c'est possible, je vais réussir. Jambe droite, je monte, je descends. Alors, quand tu commences à monter, il va falloir que tu regardes bien devant. Et quand tu montes, tu pousses sous la jambe pour l'allonger vers le haut. C'est pas évident de vous regarder, donc je vais essayer de me concentrer pour regarder le mur. Mais n'oublie pas ta position, l'action, la jambe qui pousse. On continue. Le canapé, c'est quoi? Ouais, c'est une matière un peu mou. Donc c'est pour ça, on a bien échauffé les chevilles avant. Hein. Dernière 15 secondes. Je pense toujours à être bien droite, bien gainée. Dernier. Très bien. Stop.
La jambe qui a monté, je vais l'utiliser. Alors la possibilité, descend et on monte sur les deux. Ça c'est une possibilité. Mais nous, quand tu tombes, on ne s'écrase pas sur le canapé, on penche le corps et on s'assoit. Bon, juste comme pour vous donner un exemple, je travaille avec mes parents tous les matins. C'est des gens qui ont 67 ans cette année. Et je le fais cet exercice-là. Je travaille énormément la stabilité et l'équilibre avec eux. Ils sont tellement renforcés les cuisses qu'ils n'ont plus de douleur de genoux. Alors pense à bien faire l'exercice. Penche en avant, fléchis dans la cheville et assieds-toi. Tout ce qu'on a travaillé tout à l'heure pour l'échauffer la cheville, on utilise dans ce mouvement-là. Si ça commence à être difficile pour toi, n'oublie pas que tu peux faire beaucoup plus facile en pointant les jambes. À la dernière 8, on dépasse la limite. Il faut regarder l'option, elle est, on se lève sur une jambe. Donc je penche le corps en avant, je fais la même chose comme je m'assois. Et relâchez, marchez. Soit tu cours, soit tu marches. Dynamique. Détends. Alors je me dis, c'est juste une question de préparation. Et pas question de, c'est pas pour moi, ça va me faire mal. Alors, si tu t'échauffes bien tes articulations et puis tu les prépares vraiment pour ce mouvement-là, tu ne devrais pas avoir peur. Tu te prépares bien. Et si ça fait très mal au genou, pense que ça peut être peut-être plus haut. Ça veut dire la siège est un peu plus haute pour pouvoir en fait diminuer l'espace dans lequel tu es dans le vide pour s'asseoir. Essaye. L'autre jambe, challenge. On va commencer par celui-là et après on va monter. Donc je vais commencer tout de suite par une version hard. Mais bien sûr tu peux faire assis et deux pieds. Le plus important c'est comment je m'assois. Je me prépare, je me penche les jambes en avant, j'appuie dans la cheville, dans les genoux et je m'assois. En aucun cas on fait ça. On essaye et on tombe. Non. J'évite. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est comme des Playmobil. Voilà, vous voyez, tout le monde a déjà joué avec Playmobil. En fait, on a des articulations qui bougent. Donc on peut les modeler pour pouvoir augmenter notre stabilité. Et après, on serre les cuisses, abdos, pour pouvoir faire l'exercice. En fait, tout est dans la compréhension de notre corps, de ce qu'on fait, de comment on le fait et comment on se prépare. Très bien, dernière 8. Donc tu peux l'accélérer. Tu peux faire le mouvement beaucoup plus rapide en sachant que tout est serré, tout est contracté. Yes, relâche, cours. Ok, on va faire mouvement 2. Donc l'autre jambe qui monte sous le canapé, et pense bien que pour monter, il faut que tu te penches vers l'avant. Ouais, on y va. Si vous avez vos lestes au niveau des chevilles, bon courage. Continuez à monter. Allez, dynamique. Si c'est trop difficile, pense à aller moins vite. Bien pencher et bien descendre. Soigne ta descente. Sois bien sur tes pieds pour pouvoir bien se sentir dans les appuis. Allez, dernière 15 secondes. Et le plus important pour ceux qui vraiment sont ça va, que vous regardez bien devant vous. Vous baissez vos épaules et vous allez. Oui, relâchez. Cours ou marche. Aïe, aïe, aïe. Donc là, c'est fait. Ça y est, on est passé. On va passer à une étape 2. On va travailler abdos. Et après, un peu le fessier. Mais, commençons d'abord par des bonnes abdos. On va s'allonger
sur le tapis ou sur votre sol. N'oubliez pas une chose qui est importante, c'est le bas du dos. Alors si vous avez des coussins, vous pouvez les mettre sous votre colonne vertébrale. Moi, je préfère d'être sans rien, mais c'est le choix. D'accord? On y va. Alors, je serre mes abdominaux. Je vais commencer par réveiller mes sensations. Je descends doucement et je remonte doucement. Alors, si vous avez des problèmes de faire cet exercice-là comme ça, n'oubliez pas que chaque fois, on embarque une jambe et en soufflant, on la pousse vers l'avant. Il y a un secret qui est important dans ce mouvement-là. Vous soufflez pour s'allonger et vous soufflez pour remonter. S'il vous plaît, ne coupez pas la respiration, c'est important. Quand tu pars et tu commences à couper la respiration, tu ne monteras pas, promis, ça va être super difficile. Alors, je ne coupe pas la respiration. Et au fur et à mesure, l'exercice, je commence à mieux comprendre, il n'y a pas d'à-coup, ça fait facile comme on regarde. Maintien, très bien. On s'allonge doucement sur le dos. On va faire 3 mouvements qui vont se suivre, ça marche. Si vous avez le problème cervical, donc n'hésitez pas de pas du tout incliner. Utilisez la respiration ou tout simplement faites de jambes. Je vais m'habiller légèrement, je serre mes abdominaux. Je fasse le creux mais pas trop fort. C'est bon? Alors, cheville droite, genou gauche, cheville gauche, genou droit. Ramasse le haut du corps, deux temps et reviens. Alors, pourquoi ça? Pourquoi j'ai mis la cheville sur le genou? Oui, parce que je vais la monter. Tiens ta tête si les cervicales sont fragiles. Et rentre le ventre. Pourquoi j'y vais doucement? Pour qu'on souffle et on rentre bien le ventre. Maintenant, je vais accélérer, mais je vais utiliser aussi le haut et le bas. Le bas qui monte avec. Souffle et descend. C'est pas un grand mouvement, mais ceux qui ont des problèmes pour ne pas bouger les cervicales, vous regardez bien le plafond. Et vous rentrez de ventre. C'est juste une astuce. Hein. Si les cervicales ils font très mal, la tête, vous laissez au sol et vous remontez que le bas. C'est bon? C'est à vos abdominaux. Allez, continue. Pense à souffler en montant. Et en fait, il faut que tu imagines que le remonter c'est fait par la respiration. Bloc en haut. Souffle et reviens. Imagine que tu es en train de remonter ton zip. Et grâce à ça, en fait, les deux parties de ton corps, ils remontent. Encore. Souffle. Et reviens. Donc si vous êtes dans cette position-là, n'oubliez pas que la jambe inférieure, c'est elle qui pousse, qui monte pour serrer les abdominaux. Souffle. Accélère. Pense à la respiration. C'est super important. Plus tu vas respirer, mieux c'est. Maintenant, si vous avez la force dans le haut là, pensez à monter plus haut, mais n'hésitez pas. Quand vous faites ça, à bien expirer. Parce que l'expiration, ça guide le mouvement. Et sinon, on fait des contractions très fortes dans la cage thoracique et on oublie en fait que le bas il existe. Continue. Parce que le bas il est important. 4, 3, 2, stop. Pense la tête, deux jambes en l'air. On engage les abdominaux. Fais la descente lente. Ok. Je vais vous montrer ça avec les canapés. Pour montrer à ceux qui ont vraiment des gros problèmes du dos. Pour ne pas descendre trop bas. Oui, il faut s'arrêter à 45 degrés. Et ramener les genoux pour la poitrine. Si vous avez le canapé, vous les posez sur le canapé les jambes. Mais vous ne lâchez pas vos abdos. Attention, je vois tout. Hein. Si on lâche les abdos, c'est mort. Hein. Alors, ceux qui veulent, on descend jusqu'au sol et on ramène. Souffle. Oui, ça c'est possible. Oui, on est capable à faire ça. Oui, on est capable à ne pas décoller le bas du dos. Il y a certaines personnes qui peuvent faire ça. Mais par contre, si toi tu n'arrives pas, tu descends jusqu'au 45 degrés ou tu fais petit pour ramener parce que il faut d'abord s'habituer. Il faut augmenter la force
pour tenir. Ouais. Les muscles, ils travaillent. Au fur et à mesure, ils deviennent plus forts. Et quand ils vont devenir plus forts et vos sensations vont être bonnes, je vous assure, la descente jusqu'au sol, elle va être très facile. Dernier. Et relâchez, posez. Très bien. L'autre cheville. On va aller un peu plus vite, hein, d'accord? 2. Monte et descend. On souffle. Comme on va fin et pas sur le côté, je pourrais faire autrement les exercices. Ça veut dire augmenter la difficulté un peu plus vite. Donc on va monter tout de suite les jambes. C'est parti. Et si vous avez tout de suite très mal au cervical, n'oubliez pas que les jambes, la tête se pose au sol, c'est pas grave. Vous n'êtes pas obligé de tout faire. Le plus important, c'est préserver. Ouais. Et quand vous êtes en train de monter que les jambes, n'oubliez pas, bonne respiration pour remonter les hips. Bien sentir les bas. On souffle, on souffle. On rentre le ventre. Single. Donc là, le single, j'essaye de vraiment penser à mon bas. C'est le bas qui monte premier et après le haut. C'est pourquoi le haut il est plus petit. C'est pourquoi je l'ai fait plus petit. Parce que j'ai de la force pour monter. Mais je veux que vous compreniez que le bas, donc ce que je suis en train de monter, il doit être beaucoup plus prononcé. On doit sentir que le bas, il commence le mouvement pour pouvoir bien engager les hips. Bas des abdos. C'est quoi le bas des abdos? Bah, c'est notre fameux petit ventre là, hein, qu'on n'aime pas. Hein. Monte et bloque. Stop. Et on revient. Allez. Ceux qui ont vraiment envie d'aller en fond, n'oubliez pas que monter, ça se passe avec la respiration. Plus tu vas comprendre ça, plus tu vas avoir des sensations aussi au milieu de ventre. Encore, on commence à sentir là. Hein. Single. Souffle. On essaye de monter le plus haut possible. Mais commençons par les jambes. Hein. Faut que les jambes, c'est primordial. Ils montent premier. L'engagement de bas est le plus important. Encore. Allez, continue. Souffle. Souffle. Et encore 8. Rentre bien le ventre. Engage bien. Hein. Il va falloir hein, que vous pensez à bien rentrer le ventre. Hein. Maintien bloc. Décoise les jambes. Ça y est. Pousse vers l'avant. Et ramène. Scoop. Si t'as mal au cervical, pose la tête au sol. C'est un peu différent que la descente. Donc on va penser à 3 choses les amis. Allongez vos cervicales. Baissez vos épaules. C'est bon? Comme les jambes vont vers l'avant, vous soufflez. Très bien, on essaie de les tendre. C'est trop. Ça peut devenir difficile, mais moi je pense c'est un bon challenge à dépasser. Ok, ceux qui ont vraiment du mal, n'oubliez pas l'exercice avec une jambe. Ça peut faire plus facile, mais si vous pensez à bonne respiration, bonne position de haut, comme je dis, l'allongement de cervical, l'épaule basse, on sent que notre corps, il est tonique pour faire cet exercice. Et là, on est dedans, on est bien dedans. Souffle. Expire. Expire. Allez, come on. On continue, on continue, on continue. Hein. Maintien bloc. Donc on tient les abdominaux. Si vous êtes avec une jambe, c'est pas grave, vous voyez. On est bon là, on a une jambe, parfait. Si vous avez du mal à tenir, une jambe. On essaie de tenir, hein. Tape. Battement. Et si c'est facile, hein, lève la tête. Ceux qui ont de l'est, hein. Aïe aïe aïe. Serre les abdominaux.
Eh bien, ouvre ferme et croise. Pense à bien engager les abdos. Vous aimez pas comme je rigole? Moi, j'aime bien rigoler. Je vais rigoler parce que je sais que là, vous êtes... Je dirais pas parce que c'est pas bon ce que je dirais. Mais, c'est pas grave, chaque difficulté, il nous met dans le met en fait au niveau au-dessus. Hein. Ça veut dire on va enfin être plus résistant. Et ça, c'est bien. C'est pourquoi je rigole. Ça va serrer les abdos là? Aïe aïe aïe, peut-être là, elle me fait mal. Ok, je comprends. Relâchez, posez. Ouh! Ah. Ok, asseyez. On s'assoit. Dernière partie du cours, bien sûr, on va passer sur le gainage et le fessier. On va utiliser protège élastique, donc prenez-le maintenant. On va se mettre à 4 pattes. Si vous avez besoin de poser le coude sur quelque chose de mou, n'oubliez pas que l'important c'est de mettre quelque chose sur le matière qui ne va pas nous faire mal. C'est bon? Alors, 4 pattes c'est quoi? D'abord, les mains sont sur les aisselles, les genoux sur les hanches et on a les abdos engagés. C'est bon? On va poser les coudes d'un côté et on va ouvrir de l'autre. Là, si vous avez des élastiques, c'est maintenant. C'est bon? Main descend. L'élastique fait quoi? Fait mal. Ouais, c'est ça. Mes élèves ils disent toujours ça. Hein. Quand je demande, qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait l'élastique? Ça fait mal. Non. Ça fait mal, mais en même temps, hein, ça fait gagner en résistance. Et ça aussi, ça fait galber. Parce que si vous êtes plus résistant, vous faites plus longtemps l'exercice, bah, les muscles ils travaillent plus. Donc en fait, on va gagner en résistance. Et en faisant plus des mouvements, donc plus des répétitions, on va plus galber notre cuisse et nos fesses. Donc, le résultat, l'élastique, il fait quoi? Il galbe le corps. Il galbe les parties que je suis en train de travailler. C'est bon, tout le monde sent les fesses? Ceux qui ont des élastiques, ils sont en train de pleurer. Bon courage. C'est pas grave, hein, on a tous des buts dans la vie. Alors, si c'est important pour nous d'aller au-delà de nos limites aujourd'hui, c'est ce qu'on doit faire. Maintien bloc et descend. Monte bloc et on descend. Dans cette position, il y a deux choses qu'il faut tenir toujours. Hein. Les abdos et les épaules basses. Continue. Monte et descend. Monte. On est toujours engagé, on est toujours souriant. Pourquoi je dis souriant? Pour continuer l'exercice, il faut être positive. Il faut se dire que c'est juste un mauvais moment à passer pour s'approcher vers nos buts, vers nos rêves. 4. 3. Ça va la fesse? Surtout celle-là qui retient le mouvement. C'est celle-là où le genou il est par terre, non? Single. Vite. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et relâche. On s'assoit sur les fesses. On décontracte. On va passer par un tout petit gainage. Bah oui. Pied derrière et un maintien. Pense à bien remonter les yeux et serre les abdominaux. La jambe qui a bossé sur la poitrine. Maintiens la position. Ceux qui veulent travailler avec moi, genoux vers l'intérieur. Ceux qui ne veulent pas, vous restez en statique ou vous pouvez même poser les pieds ici. Hein. Rentrez bien le ventre. Il nous reste 10 secondes. On essaie de rentrer le ventre. Challengez-vous. 4, 3, 2, relâchez. Et étirez. Je pense qu'on va faire le deuxième côté, non? On s'est challengé
D'un côté maintenant, de l'autre. Posez les coudes. Et on monte, on descend. Donc on a dit, si vous avez des élastiques, c'est avec. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Rentrez bien votre ventre, baissez vos épaules. Ça va passer. Tout va bien se passer. On continue à ouvrir. Engagez bien vos fesses. Ça veut dire quoi? Bah, j'essaye tout simplement, comme les abdos sont serrés, de sentir le ras des fesses. C'est comme je suis en train de tenir une feuille entre deux fesses. Aïe, aïe, aïe. Donc, là, je challenge l'autre fesse qui stabilise mon mouvement. Et si vous avez des élastiques, vous sentez les deux. C'est ça le but. C'est ça le fait de la difficulté. Ça veut dire, en fait, on va au-delà des douleurs, de la souffrance pour obtenir le but. Aïe, aïe, aïe. 8, 7, 6, 5. Bon, j'espère que je compte bien en français. Hein? J'espère que ça, c'est correct. Hein? Au moins, bloc en haut. Et descend. Bloc. Les abdos sont bien serrés et on monte. Bloc. Bloc. Continue. Bloc. Bloc. Aïe, aïe, aïe. Bloc. On est presque. Le plus dur, c'est passer cette étape dans laquelle on ne peut plus. Après, ça va tout seul. Promis. Dernière 4 mouvements. Et puis, il est un finish. Il y en a 8 rapides. Hein. Encore 2. Dernière fois. On accélère pour le 8 single. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, relâchez. Wouh! Ça va, ça a été? Tout le monde va bien? On va pour la planche, on se met sous les mains, serrez vos abdominaux, maintien. Donc la jambe qui a travaillé sur la poitrine. On peut poser les pieds si c'est difficile, mais les abdos sont bien rentrés. Maintien. Bon mouvement. Ceux qui veulent aller plus loin, genoux vers l'intérieur. Allez. C'est rien du tout ça. 15 secondes, tout le monde tient. Rentrez votre ventre. Baissez vos épaules. On continue. 4, 3, 2, relâchez. Ah, restez sur le genou. Mettez les mains devant et étirez-vous. Je vais couper la musique. Ça y est, l'étirement arrive. On va s'étirer, on va chercher le soulagement. Pensez à bien pousser le fessier en arrière. Les mains devant sont allongées. Allongez votre jambe droite derrière et passez la cheville. On va soulager le fessier. Pensez à s'écraser sur la hanche. Et là, allongez bien votre corps sous la jambe. Pense à rien, c'est juste de te lâcher au maximum. Reviens doucement, change l'autre jambe. Donc on allonge d'abord, après on passe la cheville, parce que c'est important de passer la cheville. Hein. Et après, devant, écraser.
voyons doucement, on va s'asseoir. On va étirer nos cuisses, bien sûr. La cheville droite sur le fessier. Pensez que la jambe, en fait, elle s'étire par là. Si vous sentez le genou là, tout de suite, vous pensez tout simplement de pas descendre trop bas. Si vous ne le sentez pas, vous descendez les coudes opposés. Donc, tout de suite, on va sentir le fibre qui tire. Alors, il faut gérer le mouvement. Il faut gérer la position. Si ça commence à être trop difficile, vous repoussez la cheville. Elle n'est pas contre le fessier, elle est un peu plus loin. Il faut gérer. Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, 2 coudes posés en haut, on s'allonge complètement sur le dos. En fait, il faut tout simplement soulager les articulations. Donc, on s'étire pour. Il ne faut pas, en soulageant, d'avoir mal. Ça, c'est pas bon. Reviens, change. Donc, je monte pour vous montrer. Talon contre la fesse. Si j'ai pas mal là, tout va bien. Si je sens que ça va, je peux poser mon coude. Si je sens que ça me fait du bien et ça ne me fait pas bloc, ça veut dire un étirement excessif, bah je pose les 2 coudes. Et si je me sens mieux, bien, je m'allonge complètement. Parfait. Je reviens doucement. J'ouvre les 2 jambes. Très bien. Je stabilise. Je sors mes fesses pour vraiment sentir que je suis assise, mais plutôt devant. Je pose mes mains, je décontracte. J'en ai fait beaucoup d'équilibre, donc il va falloir que les adducteurs ils s'étirent. Ah, il va vers la jambe. Si vous avez besoin d'étirer aussi les mollets, vous avez aussi la possibilité d'amener les pieds vers vous pour sentir, mais attention, n'essayez même pas de contracter quadriceps. Donc on ne fait pas bloquer, on fait étirer. Vous sentirez beaucoup plus dans les mollets. Si vous bloquez les genoux, on va sentir beaucoup plus en bas. Après, ça dépend de vous, hein. Moi, je cherche jamais de douleur, donc je ne contracte jamais la cuisse. Je veux sentir ça se détend. Changer l'autre jambe, donc je me penche et j'étire. Ah oui, ça fait super du bien de pouvoir s'étirer. Ça soulage, ça fait du bien, ça calme. Face, prendre inspiration et en soufflant, essayez de tirer un peu plus devant. On relâche. Si tu souhaites, pose la main sur la tête, décontracte. Relâche. Redresse. On va monter doucement. Prenez votre temps. L'idée c'est de s'étirer et pas se faire mal. On est d'accord. Prenez l'inspiration. Montez les mains au maximum. Étirez. Attrapez le poignet droit derrière la tête. On incline. Ça va soulager notre dos parce que je ouvre les intercostaux, donc je vais soulager le bas du dos. Change. Il faut bien sentir. Inspire, on lève les bras. Et en soufflant, arrondis le haut du dos. Et amène le bassin bien vers l'avant, serrons les fesses. Ouvre les bras, inspire. Et relâche. Ça y est, on a fini notre séance. J'espère que tout le monde a bien profité et bien travaillé. Le plus important, c'est tout simplement trouver la possibilité de travailler. Ça veut dire les options, prenez les options, facile, pas facile, mettez des laisses, des élastiques. Et puis à la fin, on sent vraiment qu'on a travaillé, on est fatigué.
on est épuisé. Mais qu'est-ce que ça fait? Du bien. J'espère qu'aussi, vous avez pris du challenge pendant l'exercice pour pouvoir aller au-delà de vos limites, aller au-delà de vos douleurs pour pouvoir travailler plus et plus fort, vivre plus fort. C'est ça en fait que je voudrais vous apporter aujourd'hui. Passez des bonnes journées et bonnes soirées et à la prochaine vidéo.